Bonjour et bienvenue. Eh bien écoutez, je fais cette vidéo parce que là-haut on me presse, clairement. Il se passe que l'intelligence artificielle arrive au grand galop et bon, je n'ai pas encore fait de recherche au niveau des cartes ou du pendule ou n'importe. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose de très bon pour nous, pour l'humanité. Soyons clairs. Alors, donc, on va regarder comment vibre l'intelligence artificielle. Comment vibre l'intelligence artificielle actuellement? Vous pouvez constater comme moi que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour les habitués, vous voyez que c'est pas spécialement bien parti. Ça insiste. Ça insiste comme une mise en garde. Là, vous pouvez pas ressentir clairement ce que je ressens. Alors, vous voyez, comme je vous disais, vous ne pouvez pas ressentir ce que je ressens, mais il y a... Quand je vous dis c'est une mise en garde, je peux vous garantir que ça fait... Il y a un truc qui vient en me disant c'est même plus qu'une mise en garde, quoi. Là, vous voyez que le pendule s'est arrêté. Il s'est arrêté, donc... évidemment, je pense que l'intelligence artificielle n'a pas d'âme, forcément. Enfin, forcément. Mais c'est quand même bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'intelligence artificielle? Alors, je vais faire une première fois cette question avec le jeu d'eau et je réitérerai la question avec l'autre jeu, avec celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Mais clairement, on va chercher les confirmations de ce qu'on va trouver avec le jeu d'eau. Et la carte qui était tombée, déjà, c'était confusion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, attendez, je vais remuer d'abord celle-ci. Ça sera fait. Bon, puis en même temps, je profite de faire
de faire des vidéos aujourd'hui vu le temps. Je peux même pas aller dans mon potager. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'intelligence artificielle qui est en train de se développer actuellement? Bah oui, la confusion ressort. Alors on nous parle de succès, d'experts, d'attitude, de confusion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'intelligence artificielle? Ferme. Surprise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'intelligence artificielle? Je vais prendre celle qui s'est écartée le plus du lot. Et là, j'irai jusqu'au bout des questions. Sous-entendu, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais je pense que c'est un sujet, une question sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le succès, il est pour qui? Est-ce qu'il est pour la population ou est-ce qu'il est pour ses inventeurs? Elle voulait sortir en même temps. Expert. Moi, je pense clairement voilà, que le succès, là, ils sont en plein succès, mais je dirais qu'ils jouent avec le feu, là. Là, on nous montre un jeu de cartes, donc on joue, même si c'est pas du feu, mais vous comprenez ce que je veux dire par là, hein, on a quand même un fouet. Ils jouent avec le feu, et comme on nous parle du succès des experts, sincèrement, on a beau être nous-mêmes intelligents, je ne pense pas qu'on soit à même, pour 99% d'entre nous, à créer de l'intelligence artificielle comme les experts. Donc là, on parle bien du succès des experts, et donc on va voir leur attitude après. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les experts? Hop, caché. Et sur l'attitude. Donc là, on va bien nous parler de l'attitude des experts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'attitude? Alors, en ce qui concerne l'attitude, on nous dit que sur le papier, tout va bien. Alors ensuite, on nous parle d'une confusion ferme. Alors, pour confusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur confusion? Hop, et sur ferme. Alors je sais qu'il y en a qui aimeraient bien que je retourne les cartes tout de suite, mais c'est bien, ça fait un peu de suspense quand même. Pour ferme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ferme? Hop, 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 hop. Là, on nous parle des familles. On nous parle des familles qu'il faut changer de chemin. Là, dans un premier temps, c'est ce que je dirais. Hein.
J'ai pas encore les deux autres cartes à côté. Alors, pour la carte cachée, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ensuite, pour ces... Voilà. Hop. Pourrir, qu'est-ce qui va pourrir? Ça va pourrir, ça va nous esseler. Encore une fois, vous ressentez pas mes... Enfin, si je sais que certains arrivent à ressentir à travers la vidéo mes sensations. Mais je vous garantis que ça bouillonne. Alors, pour cette dernière carte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là. Alors, on reprend dès le départ. On nous parle du succès des experts. Mais regardez, on a les experts. On a les experts et le serpent. Experts et serpent. Vous voyez, ça me fait penser au livre de la jungle. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Bon, déjà qu'il pleut, alors là, ça va être l'orage. Alors, pourquoi on nous parle de confusion? Est-ce qu'on ne parlerait pas de confusion de sexe? Dans le sens où l'intelligence artificielle n'a pas de sexe. En tout cas, comme je vous dis, là, ça va... Il joue avec le feu et ça va... Je pense que ça va nous péter au nez. Vous voyez, en fait, on a la confusion, le côté ferme et attirant. Là, le côté ferme, c'est là-haut qui nous disent les familles. Partez de... N'utilisez pas ça, mais malgré tout, je suis sûr et certain que vous, comme moi, on a déjà utilisé l'intelligence artificielle. C'est sûr. Hein. Rien que dans les images, moi quand je prends des images sur les sites libres de droit, là, eh bien je suis sûr que j'ai affaire à des images créées par l'intelligence artificielle parfois. Hein. En fait, vous voyez, il y a ce côté confusion et attirant. C'est-à-dire que on nous dit que d'un côté, mais les experts nous disent oui, pas de souci, on peut y aller. Voilà, tout est beau, il n'y a pas de souci, allez-y. Et puis c'est vrai qu'on a le côté, ça attire quelque part, hein, parce que clairement ça peut nous aider, notamment dans la médecine, ou ça peut nous aider à évoluer dans le bon sens, mais là, je pense qu'il y a un côté diablerie. Le côté diablerie qui peut être aussi comment on veut dire ça, cette image là, ce dessin là peut nous signifier aussi la diablerie. Hein. Alors on nous parle d'un début dans les foyers, regardez, début, pourrir, et alors attention, qu'est-ce qu'on va sortir? Mais on nous donne l'espoir. On nous donne l'espoir. Vous voyez, on dit que dans les foyers, ça va nous pourrir la vie parce qu'on va être isolé par rapport à cette intelligence artificielle. L'espoir, c'est que les gens pensent bien, je dirais. Et en fait, non pas se coupe la main, mais coupe le lien entre l'intelligence artificielle, qui certainement nous écoute déjà, et puis l'humain. Parce que même si vous ne m'entendez pas tous les jours, je vous garantis que même au collège de mes enfants, je leur parle de déshumanisation
à cause de leurs ordinateurs, de ceux qui connaissent ce fameux ENT où les enfants sont obligés d'aller, ou même nous, on nous dit que c'est un devoir parental d'aller sur ce fameux ENT pour aller voir les devoirs des enfants. Moi, je sais pas, à mon époque, on avait un agenda, on écrivait tout. Aujourd'hui, ils ont quand même l'agenda, mais vous voyez, on est en train de nous déshumaniser, et ça, c'est encore une preuve que l'intelligence artificielle est en train de nous pourrir la vie pour nous esseler. Moi, voilà, je dirais que ça, c'est une confusion diabolique par cette carte. C'est pas rare qu'on représente aussi le diable et ses parties génitales, qu'on les voit carrément. Et là, on nous demande de prendre le bon chemin. On nous parle vraiment des familles, hein, et de nos enfants. Parce que là, vous voyez, il y a un papa et il y a un père et son fils ou sa fille, et là, il y a une mère et son enfant. On nous dit de prendre le bon chemin et d'être ferme. Et même si on lit en travers, on nous parle du succès, toujours pareil. Mais le succès, encore une fois, dans les familles, il va être... on nous demande de faire très attention et de nous séparer de ça. Bon, alors, on va faire avec l'autre jeu. On va poser exactement la même question. On va voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Mais là, je voulais vraiment que vous ayez ce côté, comment dire, les mots, que vous voyez les mots. C'est pas moi qui, si je tire une carte n'importe laquelle, non, là il y a des mots dessus aussi, mais vous voyez, ça peut représenter, il n'y a pas de mots, alors que là vous voyez bien, hein. Je peux pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et après, on verra l'avenir de ça. Tout ce que je sais, c'est que il y a des chercheurs, des ingénieurs qui ont arrêté une expérience clairement ils ont tout débranché parce que eux-mêmes ont eu peur. Tiens, j'ai même pas allumé ce... Vous voyez, dans la précipitation, j'ai même pas allumé cet encens. Tac. Hop. Alors, je sais, il y en a, ils aiment pas que je fasse ça, mais sinon ça va brûler la moitié. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, attends, on va remonter ça. On va le mettre là. Tac. Que je reste dans le cadre, encore une fois. Et vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie d'en mettre.
deux de chaque côté. Deux de chaque côté avec une de ces cartes là. Ne me demandez pas pourquoi. Alors on va commencer à gauche. Alors on nous parle d'une vague dans le temps, une vague qui arrive. Et à droite. On nous parle d'amour. Alors, et ça, on les retournera en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'intelligence artificielle? Donc, on nous parle des humains. Bon, bah, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Bon, si j'irai plus loin, vous le savez, je n'aime pas faire des conclusions sur une ou deux cartes. Mais regardez quand même. On nous parle d'humanité et de bombe pour l'humanité. De catastrophe, parce que ça pourrait être une bombe dans le sens oui, c'est une vraie bombe, mais en même temps c'est super. Non, là on nous parle bien de catastrophe. Alors on nous parle de catastrophe qui va alimenter. Alors là on nous parle de la foi de Dieu. Alors encore une fois, hein, Dieu, selon les religions, la religion que vous avez, ça peut être aussi, si vous n'avez pas de religion, ça peut être l'univers. Là, on nous demande de réfléchir sur ce tourbillon qui arrive. Hein. On nous parle de pollution sauvage. Et de manifestation. Alors, pourquoi on nous parle d'OVNI, d'extraterrestres? Est-ce que c'est un lien? Là, on nous parle que dans le temps, là, nous allons avoir une vague submersive qui va submerger notre liberté. Hein. Et là, on nous parle de ceux pour qui ça profite. On nous parle d'une minorité qui apprennent au fur et à mesure. Alors, là, celle-ci, elle veut aller là. Dites-nous tout. Toute la vérité, rien que la vérité. Et dites je le jure. Non, on ne jure pas. On ne jure pas. Alors, là, on nous demande encore de faire attention à nos enfants. Vous savez, je suis pas le seul à vous dire que attention aux enfants. On nous parle de transport, on nous dit bien que c'est une catastrophe qui arrive. Là, vous voyez, on a un quai. Alors d'accord, c'est un tunnel, mais là je vous le dis, on a un quai, on attend le train ou le métro. Ça arrive. Et ça va alimenter nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Là, ça me met que... ce côté-là,
j'ai l'impression qu'il... Enfin, surtout ça, j'ai l'impression qu'il m'a un peu adressé. C'est que... en fait, je vois bien le tourbillon arriver. Je vois bien le tourbillon arriver. Tiens, on nous parle de l'Europe. L'Europe, d'une femme. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'on va se réveiller trop tard. J'ai l'impression que... Mais on nous parle quand même de révolution, de guerre et d'attentats. Religion... En fait, on nous dit qu'en gros, si on fait rien, bah dans le temps, là, oui, on nous parle encore du temps là, ça va devenir banal, quoi, en fait. Hyper banal. Et on nous parle d'LGBT, d'éducation et d'LGBT. De minorité. Alors ils font ça pour l'amour de l'argent. Et on nous dit que chez eux, l'argent, le mensonge, c'est un sport. Ceux qui font ça, on nous parle bien d'une minorité. Voilà, moi je pense tout de suite aux milliardaires, tous ces gens-là, de toute façon. Mais qu'est-ce que vient faire LGBT là-dedans? J'ai une vague idée. Enfin, j'ai même pas une vague idée. Je pense que ceux qui ont les yeux ouverts, ils vont comprendre. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. Alors là, on nous dit que c'est la dictature, la prison, et que c'est aussi l'Europe qui veut ça. Cette femme-là peut nous faire penser aussi à la hyène. Alors sur guerre et attentat, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, parce qu'en fait, encore une fois, on va nous cacher des choses. On nous parle de militaires. Parce que les militaires, ils l'utilisent déjà. C'est comme si on nous disait que finalement la mort va se propager. Vous voyez que ces éoliennes qui brassent du vent. Alors c'est ça, on nous brasse le mensonge. Mais la mort, pourquoi la mort? Regardez. Je les mets. Et je sors. Hop. Militaire. La mort de la civilisation. Alors c'est peut-être pas spécialement les militaires en tant que tels, mais je dirais que c'est peut-être le côté autoritaire. Si on continue là, sur ce terrain-là, la civilisation court à sa mort. À cause des créatures, des monstres qu'on aura créés. Là, j'aurais en mettre une sur l'Afrique. En gros, sur cette grande étendue qui est la Terre, ça va se répandre comme un virus
sur l'humanité. Pour nos enfants. Alors, réseau. En fait, ça va envahir les réseaux sociaux. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, c'est Internet tout simplement, hein. Là, on parle de réseau social, on nous parle de nos enfants, et ça va alimenter tout ça, c'est fait pour. Je vais en mettre une sur la foi. Donc je ne veux blesser personne, donc je vais dire la foi, mais la carte s'appelle Dieu, Jésus, la foi, on va prendre la foi. Mais on nous parle bien du ciel, de spiritualité et de temps. Et je pense qu'ils vont... Là-haut, ils vont essayer d'agir. Bon. Ils vont essayer d'agir, mais en tout cas, ils ne réussiront pas tout seuls. Ils ne réussiront pas tout seuls, il va falloir qu'on passe par des manifestations, encore une fois. Encore une fois. Tiens, allez, je vais en mettre une là. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur notre océan de paix? D'accord. Alors en fait, ils vont faire leur campagne commerciale, hein, en disant que grâce à l'intelligence artificielle, on aura un océan de paix. C'est ça qui va ramener la paix. Mais quand on voit ce que eux veulent nous dire, ce qu'il y a réellement en dessous, c'est-à-dire c'est une vague submersive dans le temps qui arrive, on nous parle de virus pour l'humanité, une bombe qui arrive, qui va impacter nos enfants, nos réseaux sociaux. Tout ça, c'est pour l'argent, encore une fois, pour l'amour de l'argent, parce que je vous rappelle, la carte qui est en dessous, c'est amour, l'amour de l'argent pour une minorité, et le côté LGBT, et on nous parle de mensonges, de conspiration, et on nous parle bien de mort de la civilisation, de guerre et d'attentats. Je peux encore en mettre une. Là, j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est entre la Chine et... Alors là, on parle de l'Amérique, c'est pas que les États-Unis l'Amérique, hein. Mais du côté américain et chinois, j'ai l'impression c'est eux qui sont à la manœuvre, hein. En même temps, les Chinois sont très forts sur le côté informatique. Bon, il n'y a pas que, mais tous les ordinateurs, tout ça, c'est un de chez eux quasiment. Et là, sur la pollution, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de pollution européenne qui est en train de construire notre prison, notre dictature. C'est celle-ci qui... Violence, meurtre. Alors la carte femme, ça peut être aussi le côté, comme je dis, ça peut être une personne physique ou morale. Donc là, la femme peut représenter aussi, vous voyez, en plus elle est en super-héros,
ça peut être aussi l'intelligence artificielle, donc féminin, l'intelligence artificielle qui arrive en super-héros, enfin qu'on nous donne comme super-héros, mais qui finalement est quelque chose de très violent. Qui arrive avec force. Hein. Alors là-haut, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, l'intelligence artificielle. On nous parle bien d'informatique et de hacker. Ce qui est... Là, moi, je prends cette carte-là comme, vous voyez, le beau château. On nous montre encore une fois comme la carte qui, je sais même plus si elle est sortie ou pas, je la vois pas, celle du tableau. Vous voyez, en fait, on nous présente un beau château, c'est par-dessus le château, puis en fin de compte, quand on l'enlève, il y a hacker. L'intelligence artificielle va nous hacker toutes nos informations. On nous parle de complot. Voilà. En tout cas, là, ça nous parle de... Du coup, je dépasse un peu du cadre. Là, on nous dit de faire très attention. Là, on nous parle de la foi, de garder la foi. Là où ils vont essayer de nous aider. Ils vont essayer de nous aider. On nous indique bien qu'on a bien vu la vague, le tourbillon arriver. Donc on est prévenu. Mais en tout cas, si ça nous tombe réellement dessus, c'est la mort de la civilisation. Alors autant je donne pas mon avis en général, que là, moi je vous dis, mon avis, il est clair, c'est que ça peut nous aider, mais comme tout, ça a ses limites, et quand on veut aller, quand on veut jouer aux apprentis sorciers, etc., en général, ça nous retombe dessus. Il est clair que, comme je disais, en médecine, ça peut trouver des solutions pour opérer des cas quasiment inopérables, ou trouver des vrais médicaments, des vrais pic-pic. Voilà. Mais on peut aussi faire tout à fait le contraire. Alors, moi je veux savoir l'avenir de cette intelligence artificielle. L'avenir de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va péricliter, ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Alors, celle-ci peut tomber en premier. que vous pouvez me dire sur l'avenir de l'intelligence artificielle?
que nous allons ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir de cette intelligence artificielle ? Alors, on nous parle beaucoup de karma. Alors. Alors, dans un premier temps, de ce que... Là, encore une fois, hein, ces cartes-là, j'aime bien dire que c'est fait pour dégrossir. Là, vous voyez, moi, de ce que je pourrais lire, c'est que ça reste encore secret, ça reste encore calme, et que dans un premier temps, ça va nous aider. Sauf que on va apprendre... est-ce qu'on ne dirait pas qu'on va apprendre à s'en libérer? Oui, il y a quand même une grosse relation avec le karma, entre karma, relation karmique. Là, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Allez, on va en mettre deux partout. Alors. Alors, donc, sur le secret. Dans le secret, notre... Attendez, je baisse un petit peu mes cartes. Que vous voyez bien. Alors là, est-ce que c'est l'adversaire? On me parle d'adversaire et de sacrifice. On nous parle quand même d'erreur. Mais là, on essaye de voir dans le temps qu'est-ce que ça va donner. Alors, attendez, on va... Vous voyez, encore une fois, quand je vous dis, c'était sorti juste avant, dans le temps, ça va provoquer l'isolement. Je regardais, en fait là c'est, je regardais si c'est la richesse pour eux ou là on nous dit que effectivement ça peut nous aider dans un premier temps, voilà, sauf qu'on ouvre la porte avec la foudre derrière. Mais pour eux, ce sera un bon retour, parce qu'il y aura de la richesse de créer. Et on nous parle de mutation. On nous parle de mutation. Alors là, sur l'apprentissage...
Eh ben, je pense que les choses sont claires. Je les mets dans l'ordre que j'ai tiré. On va apprendre la mort, le malheur. On est quand même sur une tombe de la science. Là, on nous parle de l'homme. Je pense qu'on nous parle de l'homme, humanité. On nous parle d'énergie, du karma. Et là, avec l'eau, j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt de, vous voyez, la relation karmique. L'eau, l'eau, le liquide peut avoir beaucoup de significations. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, ça peut me représenter aussi bien du sang que la pique-pique, plein de choses. Mais là, j'ai envie de prendre cette carte, cette lame en parlant de nettoyage pour aller vers la lumière, du fait qu'on a une relation karmique, pour se libérer. Et là on nous dit que là-haut il nous protège. On nous demande quand même de prier, hein. Ça va pas se faire comme ça. Pour retrouver nos racines. Vous voyez, encore, il faut qu'on retrouve nos racines. Et je vous ai déjà dit, hein, moi, faire son potager, aller ramasser les champignons dans les bois, ou c'est le retour à nos racines. Il faut tendre vers ça. C'est comme ça qu'on va sauver l'humanité. Parce que là, aujourd'hui, vous avez vu que si on accepte ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, on va droit dans le mur. Même si, encore une fois, il y a un côté positif. Mais on nous parle quand même que l'adversaire fait une erreur, qu'ils sont en train de nous sacrifier, et que dans le temps, nous serons isolés. Là, ça va agir beaucoup sur le karma. Il faut qu'on élève notre karma. Ça ne nous dit pas qu'on va s'en sortir comme ça, hein. Ça nous dit qu'on a une protection divine, qu'on a intérêt à prier quand même, mais on va pas s'en sortir comme ça. Alors, on va encore, les gens qui vont lutter contre ça, on va encore les appeler les cons plus loin plotistes. Mais si on ne lutte pas, vous avez vu, on est mort. Bon, bah écoutez, voilà, je pense que on a fait le tour de la question. Enfin, non, le tour, on n'a jamais fait le tour des questions. J'espère que ça vous a aiguillé et que vous prendrez cette intelligence artificielle entre guillemets au sérieux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit, hein, donc laissez-moi de vous abonner, de mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.